Le Maroc vient de remporter la Coupe du Monde U20 face à l'Argentine. Victoire 2-0 grâce à un doublé de Zabiri, encore lui. Deux magnifiques buts, le premier but déjà était sur coup franc. Et son deuxième but lui a été offert par son grand binôme Othman Mama. Lui qui a d'ailleurs terminé meilleur joueur de la compétition avec 4 passes décisives. Zabiri lui a terminé deuxième meilleur joueur de la compétition. Et surtout meilleur buteur de la compétition avec 5 buts. Et le parcours du Maroc, est-ce qu'on peut en parler s'il vous plaît? Je tiens juste à rappeler que de base, ils étaient dans le groupe de la mort. Mais malgré ça, ils ont tabassé tout le monde sur leur passage, sauf le Mexique où ils ont perdu 1-0. Ce qui est incroyable, c'est qu'ils ont affronté que des grosses équipes. L'Espagne, le Brésil, la Corée du Sud, les États-Unis, la France. Et pour terminer, l'Argentine qui était le grand favori de la compétition. Ils sont même arrivés en finale avec 0 défaite. Clairement là, sur ce match face au Maroc, ils étaient largement favoris. Sauf que comme vous pouvez le voir à l'image, le Maroc les a pas fait cadeau. Et ce qui est fou, c'est que le match aurait même pu durer une semaine. L'Argentine n'aurait jamais égalisé. Ils n'y arrivaient pas. Ils avaient même du mal à se créer des occasions. Carrément, ça faisait qu'ils étaient frustrés. Le Maroc les a dominés du début jusqu'à la fin. Là, clairement, on peut dire que le Maroc n'a plus aucun complexe. Et Jacques Legras était parti en demi-finale de Coupe du Monde en 2022. Et bah les U20, eux, ils sont venus, ils l'ont pris. Et juste avant, il y a les U17 du Maroc qui ont aussi remporté la CAN. Aux Jeux Olympiques, ils ont terminé médaille de bronze. Et en 2023, ils ont terminé champion d'Afrique U23. Bref, félicitations au Maroc. Yassir Zabiri, tu es un phénomène. Yassir Zabiri, tu es une légende du Maroc, une légende vivante du haut de tes 20 ans. Yassir Zabiri, tu es la star de ce tournoi et tu permets à ton pays de remporter la première Coupe du Monde U20 de l'histoire du Maroc. La première Coupe du Monde tout court, je crois. C'est du dé face à l'Argentine, les gars. Le Maroc est champion du monde U20. En fait, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Et lui, je préfère vous le dire dès maintenant, Yassir Zabiri va pas faire long feu au Portugal. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il joue à Famalicão. Mais je lui laisse même pas le mercato d'hiver qui va s'en aller. Parce que ce mec a un talent complètement dingue. C'est un crack à l'état pur. Il a ça dans le sang. Même son flow. Il a trop de flow. Déjà, pour ceux qui ont suivi cette Coupe du Monde U20, on se rappelle même de son penalty en Panenka face à l'équipe de France en séance de tir au but. Et même tout au long du tournoi, il marque contre le Brésil, il marque contre l'Espagne, contre les meilleures nations. C'est un crack. Il n'y a pas d'autre mot pour le définir. C'est un crack à l'état pur. Il a ça dans le sang et le Maroc doit préserver ce joyau parce que lui, il va monter dans les autres catégories. Il doit jouer la CAN déjà. Il doit jouer la CAN, moi je vous le dis. Parce qu'il a offert un titre de champion du monde au Maroc sur un plateau. Il est trop fort, les gars. Et en plus, il a trop de flow. Il a tout. Absolument tout le monde doit retenir son nom. Parce que forcément, on entendra parler de lui. Il va faire parler de lui quoi qu'il arrive. Parce qu'avec tout le talent qu'il détient, ça m'étonnerait qu'il fasse pas une grande carrière. En tout cas, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Qu'il aille dans les meilleurs clubs du monde, Inch'Allah, et qu'il montre de quoi il est capable. Parce que lui, c'est un phénomène, frère. Et je suis tellement content. Une star, un pur produit du pays. Là, on vous parle pas de Brahim Diaz ou je sais pas qui. Hein. C'est fort. Yassir Zabiri, retenez bien. Chapeau pour le tournoi, vieux père. Restez sobre, abonnez-vous les gars, on s'attrape. Maroc remporte la Coupe du Monde U20. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie, les gars? Le Maroc est champion du monde des moins de 20 ans. Wow! Les gars, mais c'est exceptionnel. Oui, j'ai pas vu la compétition, j'ai pas suivi la compète, mais nous tous on voyait les résultats et tout. Moi, je pensais pas que cette équipe allait être champion du monde des moins de 20 ans. Non, je savais pas. En éliminant la France, qui on sait, qui est un pays, qui est une nation, qui a beaucoup de talent, et en battant l'Argentine en finale 2-0. Est-ce qu'on se rend compte en fait de ce que le Maroc, enfin les U20 marocains viennent d'accomplir en fait? Les gars, ces dernières années, le football marocain ne cesse de briller. Comme il a dit ici, champion du monde U20 en 2025. Champion d'Afrique U17 en 2025. Médaille de bronze, on se rappelle tous aux Jeux Olympiques. Champion d'Afrique U23 en 2023. Demi-finaliste du mondial 2022. Quand tu sais que la prochaine CAN, ils sont tellement attendus en plus à domicile, avec de nouvelles infrastructures. Les gars, moi je pense que le peuple marocain est fier de sa fédération. Ils sont fiers des dirigeants, de ceux qui sont en place actuellement. Parce que voir tout ce que ces différentes générations ont pu accomplir, c'est exceptionnel. Et là, il y a la CAN qui approche. On ne sait pas, peut-être il y a une autre dinguerie qui approche. Il y a la Coupe du Monde, on ne sait jamais. Félicitations. Et puis franchement, c'est exceptionnel, c'est historique ce que vous avez accompli. Waouh, je suis encore sous le choc. Ce qu'on a fait, on l'a fait pour le roi, pour le peuple, pour la nation, pour les 40 millions de Marocains qu'il y a. Et alhamdoulilah, on l'a fait, franchement c'est quelque chose que jamais on pensait. Personne croyait en nous et alhamdoulilah, on a réussi à marquer l'histoire. Il a tout dit.
Personne ne croyait en eux et ils se sont battus. Ils ont battu la France, ils ont battu l'Argentine, ils ont battu la Corée du Sud, l'Espagne, le Brésil, que des grandes équipes. Et avec leur qualité, avec leurs moyens, avec beaucoup d'humilité surtout. Le Maroc a été humble dans cette compétition, les joueurs ont été humbles. On s'en rappelle de sa réponse face à Olmeta, la réponse de Jessim Yassine. Eh ben on l'attendait sa parole finale pour cette grande victoire. Et au final son discours 10 sur 10, rien à dire. Bravo à lui. Franchement, il a tout dit, il a tout compris. Et on est extrêmement, je pense, tous fiers de cette équipe qui a vraiment, vraiment honoré le Maroc et qui l'a tout simplement fait briller et qui l'a valorisé. Encore une fois, un grand bravo, vraiment, vraiment. Et surtout, Allah al-Watan al-Malik, n'oubliez pas de vous abonner. J'aurais jamais cru que j'allais dire cette phrase, les gars. Mais le Maroc est champion du monde, les frères. Alors on peut me dire, ouais, Coupe du Monde U20, Coupe du Monde U17, Coupe du Monde des sourds et muets. J'en ai rien à foutre. Ça n'empêche pas que le Maroc a gagné une Coupe du Monde. Moi, c'est ça que je retiens, les gars. C'est ça que je retiens. Et je peux vous dire, les frères, que tellement t'es fier de ce parcours. Moi, je vous le dis. Avant ce match, vous avez vu ma dernière vidéo, mon dernier TikTok, je vous avais dit, quoi qu'il arrive, même si tu prends un 3-0 dans cette finale, c'était que du bonus. J'aurais été fier, malgré tout, du parcours exceptionnel de ces jeunes, les gars. Et j'aurais été tellement fier, malgré tout, de ce qu'ils ont pu réaliser. Ils t'ont fait un parcours où ils t'ont fait tomber toutes les grosses nations du football mondial. Peut-être encore une fois en U20, d'accord, peut-être, pourquoi pas. Mais ils ont battu la France, l'Argentine, le Brésil, l'Espagne, les États-Unis. Tous les favoris de cette compétition, ils sont tombés un par un face à cette équipe du Maroc, les gars. Et rien que par rapport à ça, on est obligé d'être totalement fiers. Totalement fiers de ces jeunes, totalement fiers de ce coach, totalement fiers du travail qui a été fait autour de ces jeunes-là. Et la seule chose maintenant que j'attends, la seule chose maintenant que j'espère, c'est que ça, j'espère que ce ne sera pas tout ça pour rien, parce que c'est bien de gagner une Coupe du Monde U20. Mais si c'est pour que juste derrière, tous ces joueurs-là, ben voilà, ils n'ont pas une grande carrière en pro, ça sert malheureusement à pas grand-chose à part pour une victoire, c'est sûr et certain. Ben, on veut tous ces petits-là, tous ces petits jeunes-là, les gars, on veut les revoir dans un an, dans quelques mois, dans quelques années, dans la sélection A. On veut les voir soulever une canne, soulever peut-être plus les frères, et plus chez les U20, tout simplement. Je suis choqué, les gars. Regardez, le Maroc est champion du monde, les gars. Le Maroc vient de remporter la Coupe du Monde U20. Et ça, les frérots, c'est une leçon de vie réelle. Déjà, il y a eu 2-0. Mais bref, la leçon de vie, elle est où, les gars? Avant ce match-là, le Maroc avait joué la France. Parmi les joueurs français, il y en avait qui avaient déjà vendu leur victoire, tu vois. J'ai invité ma maman, il y a un joueur qui disait ça, j'ai invité maman pour la finale, je vais déjà acheter la place. Résultat, le Maroc a gagné. Et là, il s'est passé exactement la même chose avec les Argentins, qui une fois qualifiés pour la finale disaient les Marocains, on va les battre, on est déjà champion. Finalement, le Maroc gagne 2-0 et est déjà champion. Mais le pire, je crois, dans l'histoire, les gars, c'est le parcours du Maroc qui a tapé l'Espagne, le Brésil, la Corée du Sud, les États-Unis, la France et l'Argentine. Autrement dit, les plus grosses équipes de ce tournoi. C'est juste impensable en fait. Et pour conclure, regardez les gars, les 2 meilleurs joueurs de ce tournoi sont marocains. Les 2 meilleurs joueurs de la Coupe du Monde actuellement sont marocains. C'est exceptionnel. Eh ben, le Maroc écrit l'histoire. Le Maroc est champion du monde U20 au foot. C'est historique. Surtout que la dernière équipe à avoir gagné la Coupe du Monde, enfin une équipe africaine, c'était le Ghana en 2009. Là, tu peux l'avoir ta couronne. 5 buts en 7 matchs, tu peux. Brésil, Espagne, Corée du Sud. Et là, c'est l'Argentine doublée. Et quel coup franc, s'il vous plaît. T'es insolent, hein. S'il excelle dans le domaine. Toi, t'es venu, tu leur as mis un coup franc. Bravo. Franchement, rien à dire. Là, il a mis son doublé, voilà. Incroyable. Est-ce que ça va permettre à ce qu'il aille voir ailleurs, parce qu'il me semble qu'il joue à Family Caro, bref. Un club portugais là qui est en D1, je crois qu'ils sont 5 ou 6e. En vrai, j'ai envie de vous dire, quand tu vois ce que le Maroc investit dans les championnats, les infrastructures et tout, les centres de formation, les académies et compagnie, ça paye. Et quand tu vois comment ils organisent très bien ce qui se fait, les compétitions, que ce soit féminines et tout, ce qui s'ensuit dans les autres sports au Maroc, les résultats viendront automatiquement. Bon, en tout cas, j'espère pas, vu que la RDC jouera, mais bon, la CAN, est-ce que nous-mêmes on va la gagner? Bref, c'est pas le sujet. Après, je parle rarement politique, mais j'espère juste que, voilà, hein,
que ça va s'apaiser et tout au Maroc par rapport aux jeunes, parce que j'ai vu qu'il y a eu beaucoup de tensions par rapport à ce qu'ils demandent et tout. Les gars, 3 h du matin, je me stoppe. Là, je viens de regarder un match de fou furieux. Un match de fou furieux. Déjà, félicitations au Maroc, les U20, pour leur titre de champion du monde. Les gars, ils ont fait un match, je vous jure, fallait regarder le match. Ils étaient tellement forts, c'est une dinguerie. Ils ont ouvert le bal avec ce coup franc là de Zabiri. Les gars, il a mis un doublé. Je sais pas, il sort d'où, il a envoyé une bastos en lucarne, laissez tomber. Mais les gars, ce joueur, Othman Mama, je ne savais pas qu'il jouait à Watford en équipe réserve ou en équipe première, je ne sais pas. D'où sort-il? Il est tellement chaud, les gars. J'ai vu un match, je me suis dit, mais wesh, il sort d'où ce mec-là? Il fait des trucs de fou, les gars, il était trop fort, il était trop chaud. En plus, les gars, regardez les adversaires qu'ils ont eu durant la compétition. Que des gros adversaires. En tout cas, merci au Maroc de bien avoir représenté l'Afrique. Ça fait plaisir de fou. C'est l'Afrique qui gagne dans tous les cas. Donc voilà, on les félicite encore. Et ils bossent bien. Ils bossent bien. La formation marocaine, c'est très fort. Là, ils l'ont fait. Le Maroc est champion du monde pour la première fois de l'histoire. Et ils sont rentrés par la grande porte. Ils ont fait du mal aux Argentins. Techniquement, physiquement, tactiquement, mentalement. Les Marocains étaient au-dessus dans tous les compartiments du jeu. Ils n'ont rien laissé. Ils n'ont laissé aucune chance aux Argentins. Ils ont joué cette Coupe du Monde avec passion et amour. Une défense axiale qui a été impériale. La preuve, l'Argentine n'a eu que 2 tirs cadrés sur tout le match. Que ce soit Prestiani, annoncé comme un futur talent argentin, il n'a rien fait. Il n'a rien proposé de bon. Carrizo, la même chose. Vous avez fait mal toute la compétition, oui, mais face au Maroc, c'était autre chose. Les Marocains peuvent être fiers d'eux parce que le parcours n'était pas facile. Battre le Brésil, battre l'Espagne, battre les États-Unis, battre la France et encore une fois battre l'Argentine pour aller gagner ce trophée, les gars, c'est pas donné à tout le monde. Donc félicitations à vous les Marocains. Profitez de ce moment. Aujourd'hui, c'est votre soirée. Le Maroc est champion du monde, les frérots. Le Maroc est champion du monde U20. Yassir Zabiri, doublé. Quelle compétition. Je ne le connaissais pas, mais quelle révélation. Franchement, cette équipe, elle a une dégaine. Il y a un truc. Il y a un truc et je pense que cette génération, elle va bousculer pas mal de choses. Il y a la CAN dans 2 mois. Attention. Attention. Parce que là, les petits qu'ils ont là dans l'équipe, là, les gars, franchement, bravo au Maroc. Bon, surtout, ils ont fait une très bonne compétition. Ça a battu le Brésil, l'Espagne, la France, en finale l'Argentine. Et voilà, la finale, elle n'est pas volée. Franchement, ils ont fait un bon match. Comme j'ai dit, ils ont une dégaine, tu vois. On sent que, voilà, c'est la suite des Achraf Hakimi, etc. Voilà, le délire. Ils ont une dégaine. Ils ont une dégaine. Bravo à eux, en tout cas. Et on a hâte de les voir dans les clubs. Moi, de toute façon... j'en ai surveillé quelques-uns là, il y en a quelques-uns là, je les vois bien au Paris Saint-Germain là, très prochainement là. On en parlera les frérots, parce qu'il y en a certains là, je les vois au Paris Saint-Germain là. L'humiliation qu'a subi les Argentins, 2 tirs cadrés dans le match. Et c'est même pas des actions dangereuses, les gars. Ils ont été dépassés par les événements. Ils se sont crus trop beaux. Ils se voyaient déjà vainqueurs. Voilà pourquoi ils ont perdu. Les Marocains ont joué leur football tout en restant humbles. Ce qui a été leur force, voilà pourquoi ils ont gagné. Parce qu'ils n'ont pas été arrogants, ils se sont pas vus trop beaux, ils se sont dit on va jouer notre football comme on sait le faire et on va aller chercher la victoire, ce qu'ils ont fait parfaitement. Et encore une fois, comme avec Olmeta ou Omelette, de toute façon on s'en fout, le Maroc est champion du monde. Omelette, je sais plus. Mais stay humble. Comme dirait Erling Haaland, stay humble. Un match, ça commence au premier coup de sifflet final et ça se termine au dernier coup de sifflet final. Donc avant... tu ne discutes pas, tu te prépares mentalement ce qu'ont fait les Marocains. En tout cas, moi, pour la CAN, je m'avance plus. Le Maroc, il joue, je parle même pas. Je regarde, c'est tout. En tout cas, félicitations à vous, les gars. C'est mérité. Argentine, qu'est-ce qui se casse? Qu'est-ce qui s'est passé, Argentine? Et est où la deuxième story de Messi? Insolita, cette fois, pas insolito, insolita. Qu'est-ce qui s'est passé? Passé où les chansons dans le vestiaire? Ah, cocorico, allez, là, là, là. Il est où? Alors, Argentine, sa championne du monde plus? Hein? Ils sont où? Ah oui, on va gagner le Maroc, c'est rien, nanana. Ils sont où? Les Argentines, on va compter ensemble. 1, 2, 1, 2,
0. Voilà, la prochaine fois, un peu d'humilité. Et bien sûr, Mabrouk, félicitations, les Lions de l'Atlas, champions du monde. Tellement j'étais fier, j'ai failli jeter mon grand-père de la fenêtre. Avec son consentement, bien sûr. Même lui était tellement fier, il m'a dit, Wildy, ça y est, jette-moi par la fenêtre. Ça y est, on a atteint, champion du monde. Félicitations les Lionceaux de l'Atlas, on est fiers de vous. Vous avez marqué l'histoire et c'est que le début, Inch'Allah. Vous êtes champion du monde pour les U20, Inch'Allah, dans le futur, vous serez les champions du monde de l'équipe A. Et vivement la CAN et aussi la Coupe du Monde 2026. C'est pas parce que c'est l'U20 qu'on doit pas être content de la victoire, les gars. Arrêtez un peu les gens de TikTok, ouais, c'est que les U20, c'est pas... Mais les gars, ça veut dire qu'on a un bon centre de formation, on forme bien nos jeunes. Ça veut dire que dans des années futures, on a une bonne relève, les gars. Arrêtez un peu de critiquer sur TikTok. C'est trop, frère, on est content. Djima Maghreb. Le Maroc est champion du monde! Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Victoire 2-0 contre l'Argentine. Énorme match de Zabéry et de Mahama. Mais ce qu'on retient, c'est la grande victoire collective. Et tout le monde voulait voir le Maroc s'imposer. Et tout le monde voulait voir l'Argentine perdre ce match. Et bah aujourd'hui, c'est chose faite. Le Maroc a battu l'Espagne. Le Maroc a battu le Brésil. Le Maroc a battu la France, la Corée du Sud, les États-Unis. Non mais c'est un parcours exceptionnel. C'est incroyable ce qui se passe. De plus, de leur côté, les Argentins ont tout tenté en demandant à plusieurs reprises la VAR. Mais finalement, ils ont fait tout ce qu'ils voulaient pour essayer d'aller gratter un penalty. Et ben ça ne le fait pas parce que cette équipe marocaine, elle est juste incroyable. Et aujourd'hui, je suis extrêmement ému parce que cette équipe-là, je l'ai suivie depuis la phase de groupe. Et cette Coupe du Monde du vin, elle est tellement méritée, c'est historique surtout. La dernière chose que j'ai à dire, c'est Allah, Al-Watan, Al-Malik, vive le Maroc, Ash Al-Malik. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas de vous abonner. Zabiri, Mahama, mais quelle finale! Inch'Allah, vous devenez des grands joueurs. Vous m'avez fait rêver pendant cette compétition. Les gars, je suis vraiment fan d'eux. J'ai apprécié Zabiri en pointe de l'attaque. Il fait son job parfaitement. Mahama sur le côté, c'est une galère. Il fixe, il attaque, il défend, il fait tout. Il y en a d'autres, hein. Oui, j'ai mis la lumière sur eux, mais il y en a d'autres. Et Sadak, El Haddad, Yassine Jessim, ils ont été nombreux Marocains à faire la fierté de cette finale. Donc Yassine Zabiri et Othman Mahama qui ont été logiquement récompensés meilleur buteur de la compétition, meilleur joueur de la compétition. Est-ce que vraiment on peut douter là-dessus? Parce que Othman Mahama, l'ancien Montpellierin. Non les gars, vraiment je souhaite de tout cœur leur réussite. Je veux les voir au plus haut niveau, surtout Zabiri. Parce que ce qu'il a proposé en attaque. Bon, je vais pas commencer à faire des comparaisons, sinon on va m'attaquer. Mais il y avait un peu de Ronaldo, hein. Ils parlent trop, on est venu au match et on les a mangés. Dimanche, on va battre le Maroc. Voici ce que scandaient les joueurs argentins après leur demi-finale remportée face à la Colombie. Ils étaient confiants. On aime ceux qui parlent trop vite. Parce que lui, il n'a pas parlé. Lui, il a agi sur le terrain. Et tous les joueurs marocains, ils ont agi sur le terrain. Comme face à la France, comme face à l'Argentine. On ne parle pas, on gagne. Cette génération jeune marocaine, la formation également de Mohamed VI qui sort des joueurs exceptionnels, dont Zabiri ici présent. Et on a Jessim Yassine qui est à Dunkerque, on a Mahama qui est aujourd'hui à Watford, qui est passé par Montpellier. C'est une génération incroyable. Dites-vous que dans ces joueurs-là, il y a potentiellement quelques-uns qui vont peut-être pas jouer la CAN, mais peut-être la Coupe du Monde, pourquoi pas. En tout cas, félicitations à eux les gars, bravo. Les émotions, les frères, les émotions. Eh oui, mon gars, champion du monde des U20. Les gars, voilà, c'est incroyable. On revient de loin, il n'y a que les vrais qui savent. Avant, on n'était même pas qualifiés. 60e au classement FIFA. Les U20, ils n'existaient même pas. On était mauvais, on était catastrophiques. Aujourd'hui, les gars, champion du monde des U20, les gars. Et on sait que c'est l'avenir du Maroc, c'est la jeunesse marocaine. C'est quelque chose de grand, les gars, qui vient de se passer aujourd'hui. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Les frères, soyez fiers, les gars. Wallah, soyez fiers, les gars, et profitez de ces moments, les gars. C'est le début de quelque chose de grand, Inch'Allah, pour le Maroc.
Et en plus, c'est pas une Coupe du Monde volée ou quoi, hein. Une Coupe du Monde méritée. Tabasse l'Argentine, la France, les USA, la Corée, l'Espagne, le Brésil. Les meilleures nations au monde. Une génération dorée, Inch'Allah, faut pas leur porter l'œil, les gars. Mais champions du monde, profitez, les frères. Les gars, profitez de ces moments, les gars. Wallah, les gars, c'est le bonheur. Les gens qui vous diront c'est que les U20. Calculez pas, les gars. C'est la génération, c'est l'avenir, les gars. Les champions du monde. Les dignes représentants du continent africain sur la scène internationale sont là. Le Maroc officiellement sur le toit du monde, champion du monde U20, deuxième équipe africaine de l'histoire à réaliser cet exploit après le Ghana en 2009. Une génération remplie de talent. Tout à l'heure j'ai parlé d'Yassir Zabiri, forcément il prend la lumière parce qu'il a mis un doublé. À Othman Mahamad de la même manière, phénomène. Et puis je pourrais m'arrêter là pour ne pas citer tout le monde. Hein. Et encore, parce qu'il y en a encore du talent. De la même manière, hein. T'as Osame Sadak, Yassir Khalifi, Jessim Yassine et j'en passe. Que des cracks sur toutes les lignes qui permettent au Maroc d'être sur le toit du monde. Rendez-vous compte de la prouesse. Ils ont tapé les meilleures nations en termes de jeunes. Brésil, France, Espagne. Leur parcours, il est fantastique en plus du niveau qu'ils ont pu afficher. C'est-à-dire que là, je m'adresse à tous ceux qui ont regardé la compétition du début à la fin. Ils ont été exemplaires. Ils ont joué avec leur atout. Ils n'ont pas triché. C'était la meilleure équipe et de loin. On peut dire ce qu'on veut, mais ils ont surclassé la plupart de leurs adversaires. Et juste pour ça, on doit leur tirer notre chapeau et respecter le Maroc. Parce que les travaux qu'ils ont fait, il faut se rendre compte du délire. On n'a rien sans rien. Tu peux pas être champion du monde U20 comme ça en un claquement de doigts. D'autant plus quand tu affrontes les meilleures nations du monde. Franchement, je trouve ça beau parce qu'ils donnent de l'espoir à toute la jeunesse africaine. Et quoi qu'il arrive, c'est l'Afrique qui gagne. En fait, c'est pour ça que je suis content. Je suis trop content pour eux. Genre, ils m'ont fait kiffer. Ils m'ont fait rêver. Ça fait plaisir de voir ça. Qu'une phrase qu'on retient ce soir, c'est Dima Maghreb. C'est ça leur son, à la Coupe du Monde. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. J'avais dit quoi? Depuis le début de la compétition, je l'avais dit. Le Maroc finira champion du monde. Le Maroc était venu au Chili pour devenir champion du monde. C'est chose faite. Champion du monde. Je vous avais dit quoi lors du premier match, avant le premier match face à l'Espagne? Je vous avais dit quoi? Le Maroc, c'est fini. Le Maroc n'est plus le pays qui participe. Oh, on est qualifié au premier tour, c'est bien, on fait 3 matchs, on rentre chez nous. C'est fini. J'ai dit le Maroc va jusqu'au Chili pour devenir champion du monde. Ils avaient la haine, les Marocains, d'avoir échoué et perdu cette finale de Coupe d'Afrique U20 en Égypte face à l'Afrique du Sud. Ils avaient la haine. C'était un échec. Et pourtant, faire finale, c'est quand même quelque chose de beau. Une finale, ça arrive. Une défaite 1-0, c'est pas non plus ridicule. Mais ils avaient la haine. Ils sont venus justement avec cette rage de vaincre pour aller au Chili et finir champion du monde. Et en tapant que des grosses nations. Espagne, Brésil, États-Unis, France, Corée du Sud, Argentine. Tout le monde a eu le droit à son tarif. Tout le monde. Et c'est pas fini. Là, c'est les U20. Attendez qu'il y ait les U17 le mois prochain. Et attendez les A aussi. Tout le monde au Maroc, maintenant, c'est que des titres. On est là pour les titres. On a fait un musée de fou, là, à Rabat, là. Musée du football marocain. Vous croyez que c'est juste pour mettre des photos et quelques vidéos? C'est pour ramener ces trophées. Et ce trophée-là, il rentre à Rabat. Dima Maghreb. Allah al-Watan el-Malik.